Bonjour José. Bonjour Marjolaine. Contente de reprendre. Hein? Bonjour à tout le monde aussi. Bonjour à tout le monde, oui. Et bienvenue à ce mardi de À la rencontre de la parole. J'espère que vous allez bien. Nous vivrons ensemble une belle rencontre avec la parole qui est notre Seigneur Jésus. Mettons-nous en sa présence pour une première prière. Père, aide-nous à dire, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce à quoi nous étions appelés. Donne-nous ta grâce et ta miséricorde afin que nous soyons humbles au plus profond de notre cœur, dignes de nous présenter devant toi dans cette prière. Amen. Amen. Comme les autres mardis, nous vous partageons quelques notions sur les psaumes. À toi, José. Alors, la semaine dernière, nous avons parlé de la manière dont sont classifiés les psaumes. Mais il y a une question à se poser. D'où ça vient, les psaumes? C'est quoi que ça veut dire, le mot psaume aussi? Hein? Alors, j'ai trouvé quelque chose qui est écrit par un de nos évêques, Monseigneur Paul-André Durocher, qui est l'évêque du diocèse de Gatineau. Il écrit que les psaumes y ont été composés en Palestine au fil de plusieurs siècles. Certains remontent probablement à l'époque du roi David, au 10e siècle avant Jésus-Christ. Puis c'est vrai souvent que on voit dans la Bible, il va toujours avoir quelque chose marqué de David, de psaume de David, de chant de David, de petite explication. Il y en a plusieurs qui vont écrire ça, même si on ne sait pas si c'est vraiment là, David là, qui les a écrits. D'autres ont été composés aussi seulement quelques siècles avant Jésus. Alors, selon Monseigneur Durocher, l'origine des psaumes individuels s'est donc perdue dans la brume des temps. Ce que l'on sait, c'est que des gens de divers lieux en Palestine et d'époques différentes aussi ont créé ou retravaillé ces textes. Au fil des siècles, ils les ont rassemblés en recueils plus ou moins longs. Et à peu près là, 300 ans avant Jésus-Christ, ces divers recueils ont été colligés en un seul livre, celui que nous appelons aujourd'hui le livre des psaumes qu'on retrouve dans la Bible. Et je lisais aussi que c'était pas des écrits comme pour être lus, mais c'était des choses qui étaient comme des chants, des poèmes chantés. Ouais, pour être médité. Oui, pour être médité. Puis tu vois, la semaine dernière, on se disait qu'il y en avait plusieurs sortes. Oui. C'est la première fois que j'entendais qu'il y avait plusieurs catégories de psaumes. Okay. Puis c'est bien qu'on puisse, si on a le goût d'avoir un psaume de louange ou de réconciliation ou de supplication, je trouverais ça bien. On peut facilement trouver, là, en cherchant sur Internet, psaumes de supplication, on va en avoir là, différents qui vont nous être offerts. Le mot psaume, lui, il vient d'un mot grec qui veut dire mélodie avec parole accompagnée d'un instrument à cordes. Alors, comme je disais, c'était plutôt des chants. De fait, en hébreu, qui est la langue originelle du livre des psaumes, on appelle ces cantiques des louanges. Quelques caractéristiques, ce sont des textes qui sont poétiques, chantés. Ils sont tous centrés sur la relation du peuple d'Israël avec son Dieu, Yahvé, ce qui en fait des psaumes religieux. Ils peuvent être adaptés à plusieurs situations différentes et suivre des patrons assez stables d'après les genres littéraires. Ils sont souvent centrés aussi sur la vie liturgique du temple de Jérusalem. Merci José. Maintenant, prions celui d'aujourd'hui, qui est le psaume 33-34. On essayait de chanter? Oui, je vais te suivre. Le réponse sera « Je bénirai le Seigneur toujours et partout. » Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire.
bénirai le Seigneur en tout temps. Bon, ça me laisse un petit temps pour me reprendre. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Ben c'est vrai que le répond, hein, ben oui, c'est toujours, hein. C'est pas juste quand on est à l'église ou qu'on est en moment de prière. C'est toujours qu'on a à le bénir, et puis partout, qu'on soit dans un centre d'achat ou ailleurs. Je ne sais pas si tu as vécu ça, toi, dans ta formation de Manrese, mais je me souviens de quelqu'un qui avait fait une formation d'un an avec à Manrese aussi, et il était invité à un moment donné d'aller passer une journée au centre d'achat et de vivre la prière, puis tout ça, donc comme se couper de tout le brouhaha qu'il y a dans un centre d'achat, hein, les gens qui passent, qui parlent, puis tout ça. Fait que, demeurer en prière à travers tout ce brouhaha. Oui, alors hein, c'est vraiment toujours, partout, pas seulement là, à l'église, pas seulement dans notre chambre, mais c'est en tout temps et c'est en n'importe quel lieu qu'on peut entrer dans notre chambre intérieure. Ça me donne le goût de partager. Dans une de mes marches pèlerines, il y a 2 ans, il y a un jeune qui avance pour devenir prêtre. Puis dans sa formation, il suit un bout de formation à Manrese et son défi était d'être avec nous, le groupe de marcheurs, avec 0 cent dans ses poches. Il fallait qu'il vive l'expérience de, pas quêter, mais de se laisser donner des choses pour sa survie, pour... OK, ouais. Oh là là, enfin, il nous a donné beaucoup de leçons. Ça nous a aussi touchés, ça nous a aussi invités à partager, puis à le considérer avec nous, puis faire attention. C'est quelque chose. Hein? Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Oui. Alors, le commentaire. Ce poème est un chant d'action de grâce. Les yeux fixés sur Dieu, un homme juste ouvre son cœur et bénit Dieu. Quand on dit un homme, hein, c'est un humain. Hein? Un homme, une femme, juste ouvre son cœur et bénit Dieu. Sa bénédiction ne provient pas d'une prière pieuse. Elle est fondée sur son expérience personnelle. Il a cherché Dieu. Il l'a trouvé et a été libéré de toutes ses peurs. C'est pour dire hein, des fois que faut pas prier juste avec des prières toutes faites, mais laisser notre cœur laisser ouvert, puis faire se jaillir les paroles de ce qu'on vit, puis tout ça. Puis s'habiliter à notre sentier intérieur. Ouais. Quand je vis une expérience, que ce soit au centre d'achat ou n'importe où dans la rue ou avec des amis, laisser cette petite question-là, comment ça me touche que je viens de vivre? Que ce soit positif ou négatif, l'important c'est de développer cette manière, comment ça me touche. Puis si c'est positif, ben, on dit merci, on rend grâce. Puis si c'est négatif, ben, on appelle le bon Dieu. On se connecte à lui. On se connecte à lui en tout temps. Il désire que son témoignage soit entendu par les humbles, ceux et celles qui sont mis à l'épreuve pour leur foi, ceux et celles qui sont persécutés à cause de l'Évangile, les personnes qui ont accepté le Dieu des eaux vives comme la source où elle se repose, la source où le visage de Dieu se reflète dans toute son intensité. Nombre de nos prières sont motivées, comme ce psaume, par les problèmes et les difficultés qui nous accablent. Lorsque nous sommes désespérés, nous implorons Dieu. Mais Dieu n'est pas une pilule ou un opium qui nous berce et nous offre un réconfort illusoire. C'est bien le défi de l'être humain, de sortir de cette pensée-là. Dieu ne nous tirera pas non plus du pétrin, comme on le dit souvent. En réalité, quiconque veut vraiment le suivre et s'engager à ses côtés rencontrera de nombreux obstacles et le rejet des autres. C'est bien ce que Jésus lui-même a vécu. Oui, oui. C'est ce qu'on peut voir aussi dans les chrétiens, par exemple, qui vivent en Chine.
Oui. À bien d'autres endroits aussi, où ils sont persécutés à cause de leur foi. Vie est menacée. Ouais. Ouais. Mais le psaume vise à nous donner une vision plus profonde de la réalité. Une vision qui ne se limite pas aux simples tribulations et angoisses. Ceux et celles d'entre nous qui font confiance à Dieu doivent savoir, voir au-delà. Lorsque nous souffrons en essayant d'être justes, nous partageons la douleur du Christ. Ah, c'est pas facile, hein? Ça? Non. Mais le Père Hudon est décédé maintenant, nous le disait dans ces mots. Je me souviens, ça fait déjà une vingtaine d'années. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous dit là? Et voilà. Plus je vieillis, plus j'avance en âge, plus je réalise comment il avait raison, plus j'ai le goût de la relire, cette phrase. Lorsque nous souffrons en essayant d'être justes, nous partageons la douleur du Christ. Fait que notre douleur prend une autre signification quand on la partage avec le Christ. Lorsque nous subissons les attaques des autres pour notre manque de constance et de fidélité, il y a toujours quelqu'un pour nous soutenir. Gandhi a dit, « Quand tout le monde vous abandonne, Dieu reste avec vous. » C'est beau cette petite phrase? Oui. Hein? Et c'est vrai. Il nous regarde avec amour et même si cela ne nous paraît pas évident, il nous soutient. Il nous aime, nous défend, nous donne la force et nous garde une place dans son cœur. C'est beau aussi, ça. Oui. Il nous aime, nous défend, nous donne la force, puis nous garde une place dans son cœur. Il faudrait qu'on fasse la même chose, nous autres aussi. Oui, exactement. De toujours le garder dans notre cœur. Il nous dit, si vous saviez toutes les grâces que je peux offrir, offrir, c'est qu'il peut nous offrir, on tomberait de notre chaise. Là, c'est ça. À nous de garder notre cœur ouvert. Oui. On se met maintenant à l'écoute de l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Alors l'Évangile est tiré de Luc, le chapitre 17, les versets 7 à 10. En ce temps-là, Jésus disait, « Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à la table. » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir le temps que je mange et que je boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi. Quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous sommes de simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, une autre parabole de Jésus. Une parabole qui décrit clairement l'attitude que nous devons avoir là, devant Dieu. Elle doit être une attitude de service et d'humilité. Tout ce que nous sommes, nous le recevons de Dieu. Et tout ce que nous recevons de lui, nous le recevons gratuitement. Tout est grâce. C'est ce que Paul va nous dire aussi dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, et dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 4. Toute notre vie doit être une réponse reconnaissante à cette grâce imméritée que Dieu nous offre. Ce n'est pas une quête de récompense et on doit toujours se rappeler que nous ne pouvons rien mériter devant Dieu. Il y a des fois qu'on dit ça, hein, Seigneur, tu devrais faire lumière en être, là, il mérite, il a tant fait pour toi, il a toujours été généreux, service des autres, puis tout ça. Il l'a mérité, tu devrais faire quelque chose pour lui, le sauver, faire un miracle. T'sais. Mais ça, c'est notre opinion à nous autres, hein, c'est la façon dont nous autres, là, on voit les choses, mais pour Dieu, il n'y a pas de mérite. Ça ne veut pas dire qu'il
Il ne regarde pas tout ce qu'on fait. Là. Dieu nous aime sans condition. Mais c'est ça. Il nous aime sans condition, puis il ne met pas une condition au fait qu'il va nous aider et qu'il va nous donner des choses ou pas. Hein? Non, c'est gratuit. Cet été, j'étais allée visiter une personne que ses jambes l'avaient lâché. Puis là, il était en réhabilitation. Puis là, son moral il commençait à tomber. Elle revenait tranquillement. Et une pensée qui m'est venue, puis je lui ai dit, tu sais, aux yeux de Dieu, tu as autant de valeur que moi. J'étais contente que ça m'ait venu, là. Mais c'est vrai, quand on a le moral à terre, là, on a l'impression qu'on n'est plus rien, puis tout ça, mais devant Dieu, il nous aime sans condition, tel qu'on est. On a l'impression qu'on n'est plus rien, puis qu'il nous a oubliés. Oui, aussi. Mais il ne nous a pas oubliés. Non. Ben, juste le fait que toi, tu lui dises cette parole-là à la dame, ça montre que Dieu, il était là. Il a passé à travers toi pour l'encourager. Sainte Ambroise de Milan commande, ne te considère pas supérieur à toi-même parce que tu es appelé fils de Dieu. Et ne te vante pas d'avoir servi fidèlement, car tel était ton devoir. Alors, en racontant cette parabole, Jésus s'oppose à la mentalité des pharisiens, qui pensaient qu'en accomplissant les œuvres de la loi, ils pourraient en quelque sorte obliger Dieu à les récompenser pour leur conduite. Hein, ça me rappelle l'évangile du pharisien et du publicain, que le pharisien, il se vante, là, tout ça, lui, il paye la dîme, puis il fait tout bien correctement selon la loi, puis là, hop, il regarde le petit publicain à côté de lui, puis là, lui, là, c'était, tu sais, hein, c'est comme si lui, il n'a rien fait devant Dieu, puis qu'il ne mérite rien, tu sais. Hein? C'est ça. On est toujours aux aguets, en tant qu'humain, de ne pas tomber là-dedans. Alors, au contraire, le Seigneur croit que tous les dons que Dieu accorde aux serviteurs fidèles ne constituent pas un droit, mais une pure grâce. Des dons gratuits. Par ces mots, commente Saint Jean Chrysostome, notre Seigneur Jésus-Christ a voulu avertir ses apôtres, c'est nous autres hein, aussi, là, hein, oui. de se tenir loin du poison de la vaine gloire. Si, après avoir fait le bien, l'orgueil enfle le cœur, alors tout sacrifice prend fin. L'appauvrissement s'installe et rien n'est gagné. Alors, Saint Jean Chrysostome, si je ne me trompe pas, c'est un père de l'Église. Fait que, hein, c'est vrai, hein, il ne faut pas se tenir loin du poison de la vaine gloire, il ne faut pas s'enfler la tête parce qu'on a fait là quelque chose, une bonne action. Ouais. Puis une bonne manière, c'est de rendre grâce à Dieu quand il arrive ces choses-là, plutôt que s'enfler la tête, ben, dire c'est un cadeau, c'est un don. De nous avoir permis d'être ses bras, sa voix, tout ça. C'est donc une leçon profonde et significative, applicable à notre vie quotidienne, à notre travail paroissial et au mouvement apostolique et aux autres sortes de mouvements aussi, là, qui nous est servi par cette parabole. Dans notre quotidien, il est facile de tomber dans le piège d'une reconnaissance et d'une estime de soi excessive pour nos actions et nos réalisations. Le message de Jésus dans ce passage est clair. Nous devons accomplir ce qui nous a été confié avec humilité et esprit de service. Hein? Deux mots à garder là, toujours dans notre esprit, dans notre tête, dans notre cœur. Humilité et service. Une petite phrase qui me revient, que j'ai lue, inscrite, gravée dans un plancher de pierre. Apprendre plus pour mieux servir. Oh. Apprends plus pour mieux servir. Lu ça où? Oh. Je pense que c'était d'un collège. Je ne suis même pas capable de me rappeler où. Et cette phrase-là est rentrée direct. Et c'est toujours ce qui m'a maintenu quand j'avançais dans mes apprentissages. C'est pour être apprends plus pour mieux servir. Que ce soit en médecine, que ce soit en travail social, que ce soit n'importe où. On devrait dire ça aux médecins là, actuellement. Oui, qui font des histoires. Oh, on va faire ça. Cela implique de reconnaître que nos actions ne sont pas méritoires en elles-mêmes, mais font partie de nos obligations et de nos engagements. Déposons-nous dans la main de Dieu pour une dernière prière. Seigneur, exigez avec arrogance
mes droits, vouloir toujours monopoliser l'attention et chercher à être servi sont des manifestations de mon orgueil. Aide-moi à toujours me rappeler que seuls les humbles et les simples de cœur sont proches de toi et peuvent te posséder. Seigneur Jésus, rends mon cœur semblable au tien. Amen. En disant les humbles et les simples de cœur sont proches de lui, ça me faisait penser à ce qu'on disait la semaine passée, hein? Avoir un esprit d'enfance, hein? Oui. Être comme un petit enfant. Un petit enfant, c'est ça, c'est spontané. C'est spontané, puis c'est pas de pleine ambition, puis tout ça. C'est un cœur qui est humble, qui est simple, puis qui est joyeux à moins de petites affaires, puis tout ça. Ouais. Nos intentions de prière pour cette semaine, portons dans notre prière toutes les personnes qui travaillent auprès des malades, des jeunes, qu'ils font avec humilité. Je suis sûre que mon ancienne compagne, mon ancienne collègue, Caroline, c'est de cette façon-là qu'elle doit servir les gens là, à la maison des aînés ou dans les autres lieux où elle va là, pour le CIUS. Alors, je la porte moi dans ma prière, puis avec toutes les autres, là, comme elle, là, qui font service humble. Édifier un monde plus juste n'est pas facile, alors prions pour tous ceux et celles là, qui y travaillent. Alors, on vous souhaite une belle semaine. On vous dit à mardi prochain et on se laisse avec notre chantaine. Qu'on peut chanter ensemble. Oui, qu'on peut chanter ensemble. Oui. Même si on est tout seul à la maison.